Bonjour à tous. Bienvenue au 22e bilan des directeurs et directrices de la protection de la jeunesse et directrices et directeurs provinciaux. Cette année, le thème « Au-delà d'un signalement, protéger les enfants collectivement ». Mon nom est Jean-François Payette. Je suis le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial pour la région de Laval. Mot des DPJ. Au-delà d'un signalement, protéger les enfants collectivement. Les enfants ont besoin que tous les adultes qui croisent leur chemin soient attentifs et prêts à agir pour eux. Ils ont besoin d'adultes qui s'unissent pour assurer leur bien-être, qui reconnaissent leurs forces et qui s'engagent ensemble, peu importe leur rôle. Lorsqu'il est question de bien-être des enfants, nous dépendons tous les uns des autres. Mot de la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Toute une communauté pour protéger les enfants. Alors que ce bilan rapporte, encore une fois, une hausse des signalements au Québec, nous sommes invités à relever un défi collectif, car nous ne pouvons pas aider les enfants sans aider leurs familles. Ce défi exige que nous unissions nos efforts, que nous revoyions nos interventions et notre manière de penser, que nous agissions autrement. Il nous oblige à revoir nos approches, à miser sur leur force, sur la force des jeunes, des parents et du réseau d'entraide. Protéger les enfants collectivement, c'est protéger les enfants autrement. C'est par la participation active de tous au bon moment qu'il est possible d'assurer le bien-être des enfants tout au long de leur parcours. Que ce soit dans le but de prévenir, de soutenir ou d'intervenir, il importe de miser sur les forces, les expertises, les visions et les moyens complémentaires dont dispose chaque personne concernée. Maintenant, quelques statistiques. Vous verrez tout au long des statistiques, il y a la statistique provinciale et la statistique lavalloise. Je vais m'intéresser davantage sur la statistique lavalloise. Donc, cette année, au niveau des signalements traités, on a traité 5411 signalements, ce qui représente une légère hausse par rapport à l'an dernier, soit de 4,7%. Au niveau de la rétention des signalements, donc des signalements retenus, cette année, on a retenu 1865 signalements, ce qui représente une légère diminution de 4,6%, et ça suit tout à fait les tendances provinciales. Provenance des signalements traités durant l'année. Donc, des signalements ont été faits par des adultes dans le cadre de leurs activités professionnelles. On parle ici de professeurs, de policiers, d'intervenants dans le milieu communautaire, d'éducateurs en service de garde. Donc, 86% des signalements dont on a reçu au service réception et traitement des signalements provenaient de ces divers professionnels. Enfants dont la situation a été prise en charge par le DPJ. Donc, 26% des enfants qui étaient pris en charge par le DPJ, donc qui étaient au niveau des services de l'application des mesures, étaient là pour des situations de négligence, ce qui représente une légère diminution de 1% depuis l'année dernière. Risque sérieux de négligence. Donc, l'an dernier, on avait environ 1% de plus que cette année, et cette année, là, on avoisine les 11%. En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, donc cette année, on est à près de 21% des enfants dont on en fait le suivi avec leur famille qui ont été victimes de mauvais traitements psychologiques, ce qui représente quand même une diminution de 6% par rapport à l'an dernier. L'exposition à la violence conjugale, qui était un alinéa qui a été introduit dans la loi de façon spécifique l'année dernière, donc tant au niveau provincial qu'au niveau lavallois, il y a eu une forte augmentation d'enfants exposés à la violence conjugale. Donc, provincialement, on est à 7,8%. On voit que Laval, on est à 14,1%, avec une augmentation de 10% par rapport à l'an dernier. Milieu de vie des enfants dont la situation était prise en charge par le DPJ au 31 mars 2025. Donc, on voit que Laval,
la majorité de nos enfants sont dans leur famille, donc à 58%. Et ce qui est une légère augmentation depuis l'an dernier de 1% de plus. Et si on inclut les enfants qui sont placés, mais auprès d'un tiers significatif, un oncle, une tante, des grands-parents, un ami de la famille, bien, on monte à ce moment-là à 66% des enfants qui vivent dans leurs environnements, donc soit avec leurs parents ou avec un tiers significatif, comme je viens de le mentionner, ce qui est une excellente nouvelle. Nos adolescents contrôlants, donc nos jeunes qui ont commis des délits. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que oui, il y a une augmentation des jeunes qui ont commis des délits. Il y a certains délits qui sont des délits plus importants qu'auparavant. Par contre, il faut quand même comprendre que plusieurs des enfants ou des adolescents qui commettent des premiers délits ne récidivent pas nécessairement. Donc, depuis l'an dernier, on a une augmentation de 11% des adolescents contrevenants qui ont reçu des services chez nous. Et une forte proportion de ces adolescents-là sont des jeunes garçons de plus de 14 ans. La bonne nouvelle, c'est que les adolescents et les adolescentes, qui ont passé à travers le système des sanctions extrajudiciaires, donc c'est pas pour des délits majeurs bien sûr, ont accompli avec succès leur sanction extrajudiciaire à 98%, ce qui représente aussi une augmentation là, de près de 3% depuis l'an dernier. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce bref bilan. Le bilan exhaustif aussi sera disponible sur l'intranet. Le bilan que je viens de vous présenter sera également disponible sur l'intranet. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui travaillent dans le secteur de la protection de la jeunesse et tous les collaborateurs aussi à la protection de la jeunesse. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.